Bonjour, good morning, good afternoon, buenos dias, buenas tardes, bon dia. Comment ils disent encore en allemand? Guten Tag. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Voilà. Bonjour, bonjour, Pat. Bonjour, Jean-Paul. Jean-Paul le Tatissune. Hein? Le Tarsitune, Jean-Paul. Hein? Le Tarsitune. Voilà. Alors les gars, on partage. On partage. Donc, comme à l'accoutumée, les gars, nous allons commencer, comme déjà on a commencé depuis hier, à penser à nos morts. On pense à nos morts, donc on va faire 1 minute de silence au nom de notre doyenne, la doyenne des Amazones. Bonjour Flora, bonjour. Cette doyenne tombée au front. Au nom de tous ces gens dont le système Biangongo ne cesse de tuer au Cameroun, dont nous allons faire, accordons-les 1 minute de silence. Merci. Voilà, merci les gars, merci. Merci, on a fait, voilà, le minimum qu'on a pu, voilà. Joe, bonjour. Bon, les gars, il faut partager pour qu'on doit aussi lancer les festivités. Parce que j'ai remarqué que sur notre page, ici, c'est la page où tout le monde vient être braqué. Je me suis interrogé aujourd'hui, j'ai même écrit. Si je ne sais pas si c'est les espions, si les gens viennent pour espionner seulement et qu'ils n'agissent pas. Donc, lorsqu'on entre, la première des choses, c'est de transmettre. Lorsqu'on envoie les messages, on dit que c'est une page révolutionnaire. C'est pour que tous les révolutionnaires puissent être au courant des messages de la révolution. Voilà. Bonjour, ma chérie Diane, la chérie Diane Raïssa. Bonjour, Amazon Diane. Voilà. Donc, parmi les festivités, parce que on doit comprendre quelque chose, les gars. Le temps de la manipulation en révolution est terminé. Hein? Le temps où les gens venaient jouer avec les mœurs du peuple. Nous avons fait ici afin que le peuple puisse ancrer dans sa révolution. Bon, le temps là que le peuple observait et croyait certaines choses est terminé. Maintenant, on va au front, étant debout. Voilà. Bonsoir, Kalanina. Nina, pardon. Maintenant, on va au front, étant debout. C'est-à-dire quoi? Je vous ai dit que si nous avons ouvert, donc si nous sommes venus mettre en activité cette page, c'est parce que certaines personnes voulaient que le peuple soit observateur. Et par conséquent, il y a des choses qui se passaient et le peuple ne comprenait pas. Le peuple attendait d'eux. Et que ces gens venaient dire ce qu'ils voulaient dire, faire ce qu'ils voulaient faire. La même chose comme le peuple est en train de les compter en Biangongo et que Biangongo les muselle, les torture. Voilà. On a vu que trop, c'était trop. Bon, le peuple a eu le temps maintenant d'ancrer dans sa révolution, de vivre sa révolution et d'être acteur de sa révolution. Là maintenant, les sujets tabous c'est terminé. Maintenant on parle maintenant d'égal en égal en pensant à l'objectif de la révolution. Voilà. Parce que ici, il y a 2 jours, ici, parce que je reviens sur la fête de la basse là. Parce que d'abord, merci Raïssa de ce que tu m'as envoyé. C'est Raïssa qui m'a envoyé cela et j'ai conseillé ça aujourd'hui. Parce que nous avons dit, parce que, bon, nous avons pris position, parce que moi j'ai pris position, on va dire, vous m'excusez du moins, que bon, le recrutement de la base n'est pas bien fondé. Tout simplement ça. Ils ont envoyé les milices, ils ont des milices
Poupati écrit que le colonel So, Raïssa et je pense bien c'était avec notre ami Patriocam veut détruire la révolution. Ils savent ce qu'on appelle révolution. Ben, j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'amuser là. Ils disent qu'on veut détruire la révolution et calibrer. Parce que nous on a dit que cette optique de recrutement n'est pas bien. C'est les affaires qu'à l'époque, lorsqu'on parlait, le peuple n'était pas dans sa révolution, et le peuple comprenait comme ça, dit, oh, oh, le tout là c'est fini, c'est terminé. Donc lorsqu'on parle de débat d'idées, nous nous amenons plus la distraction. La position qu'on a prise, c'est que le recrutement de la base est non fondé et irrécevable. Voilà. Et si vous vous entêtez à le faire, on ne doit pas vous arrêter. On ne vous arrête pas les gars. Si vous vous entêtez à le faire, sachez une seule chose que nous on va rester de la base originelle, qu'on va appeler la base révolutionnaire. C'est ce qu'on vous dit. Que si vous voulez sectariser le combat, hein, nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas par rapport à ça que vous allez envoyer les milices dehors. Parti écrit avec des faux profils, hein, le connaissons. Vous connaissez, vous dites détruire la révolution. Détruire la révolution, c'est justement créer les distractions comme ça qui font qu'on perd le temps sur l'objectif. Qui fait, on perd le temps sur l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Hein? Non, mais il faut qu'on commence à arrêter avec les trucs là. Hein? J'ai dit à l'époque, si on parlait comme ça, le peuple devait commencer à crier que oh, oh, oh. Non. Le peuple est debout. Il y a même ceux qu'on a appelés, qui s'appellent les non-aim. Hein? Quand il y a action, ils viennent. Voilà. Ils envoient les milices là dans les réseaux sociaux, depuis en train de vociférer depuis ce matin-là. Hein? On a dit que nous on a donné notre position. Hein? Maintenant, si vous prenez une position taciturne, hein, allez-y donc faire ce que vous avez à faire. Mais nous, on va rester avec la même base originelle, qui est la base révolutionnaire. Parce que vous voulez sectariser cela. C'est aussi clair que ça. Donc, il ne faut pas que, par rapport à ça, vous commencez, vous écrivez, vous partez envoyer les espions, hein, les ninjas commencent à écrire. Vous connaissez à qui vous avez affaire. Vous savez à qui vous avez affaire. Nous sommes en sacrifice pour cette révolution et pour cette nation. Et nous sommes en vigilance orange. Oui, c'est comme ça. Voilà, le temps est terminé. Le temps là, c'est fini. Voilà, donc si vous avez votre choix maintenant, allez faire, vous faites. Mais on a donné notre position. Pourquoi quand on prend notre position, maintenant ça vous énerve? Hein? Allez-y faire. On a donné juste notre position. Pourquoi voulez-vous expliquer? Hein? Mais oui, c'est comme ça. On dit que débat d'idées, au lieu de venir, oui, au lieu de venir, Christian Bio, s'il te plaît, je ne sais pas ce que tu es en train de vouloir dire. Hein? Je suis en train de répondre. Je réponds à ce qui amène la distraction. Parce que lorsqu'ils écrivent, je m'excuse. Donc, aujourd'hui, on doit rester muselé. On dit que la base recrute. Le colonel soit donné sa position. La position que le colonel a prise, on l'écrit maintenant après que le colonel veut détruire la révolution et il veut tuer Calibri et faire le tribalisme. Où est le rapport entre cela? Pourquoi vous voulez toujours ramener les choses sur les personnes? Hein? Où sont le débat d'idées? Où est-ce que l'intellect peut travailler? Hein? Chacun donne sa position, on voit. Hein? Je voulais qu'on finisse avec ça, c'est par rapport aux vociférateurs. Parce qu'ils portent le nom des gens comme ils sont. C'est pourquoi je vais continuer tout à l'heure avec la fin Mbia. Parce que lorsqu'on vous dit que Mbia a créé des zombies, hein, on va revenir ça tout à l'heure. Le zombie dont on parle, c'est celui que Mbia, avec son système, on tue le côté de la raison, le côté passionnel. Parce que, au moins, si on laissait le côté passionnel quand même, il pouvait avoir un peu de sentiments. Donc quand Mbia tue les deux, hein, mais tout ce qu'on fait, on veut toujours rapporter, on dit que vous voulez tuer tel. Pourquoi vous aimez tout le monde tuer? Regardez bien notre révolution ici sur cette page. Hein. Ici, on recadre, on dénonce pour construire. D'accord? Voilà. Parce qu'on en a marre de ces gens de trucs là. Le temps là est terminé. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à manger 2-3 jours à cause de ces gens de conneries. Vous avez pensé à 29 millions d'âmes? Bon, vous êtes focus sur votre position, avancez sur votre position. On vous arrête pas, mais on vous a donné notre position. On va rester dans la base originelle, la base révolutionnaire. Quand il y a quelque chose de grave, on lance la lettre, tout le monde court. Voilà. Christine, tout ce qui touche la révolution, on dit que la base égale brigade anti-Sardinat. Brigade anti-Sardinat. Donc il y a les gens aujourd'hui qui sont au Maroc là-bas. Hein? Ils se reconnaissent dedans. Hein?
ceux qui sont au Sénégal, ils se reconnaissent dedans. Hein? Qui va les recruter aussi? Hein? Ils savent que c'est une mouvance, ils vont vivre selon la même mouvance. Hein? Ils savent que c'est une mouvance, qu'on va vivre selon la même mouvance. Donc, c'est-à-dire que lorsque la position, je ne veux même pas rentrer sur les recenser le passé parce que ça serait comme si créer des diversions ou bien. Je dis tout simplement ceci. Hein? Quand vous avez décidé de partir faire un recrutement, vous êtes en train de sectariser cette base. Je le dis bien proprement. Et quand vous voulez sectariser cette base-là, hein, nous on va rester toujours libres. Hein? La base révolutionnaire, c'est comme ça. Et quand il y a action, on fait appel. Hein? Ceux qui peuvent venir, viennent. C'est tout. Voilà, c'est tout. Pourquoi notre position vous fait mal? Pourquoi à cause de ma position, vous avez dit qu'on veut tuer la révolution, on veut tuer Calibri? Hein? Si vous n'êtes pas vraiment les instigateurs du mal, les instigateurs du mal, hein? Vous arrêtez vos histoires là, d'accord? Et si vous voulez le débat d'idées, hein? Vous faites un live, vous m'invitez, on va causer. Ou bien vous venez ici là, vous causez, hein? Par les faux profils, vous écrivez, vous pensez qu'en disant que le colonel sauvé tuer la révolution à cause de ma position, hein? Et tu peux bien regarder mon live, celui qui a écrit ça, hein? Tu peux bien regarder ce live-là. Hein? Quand tu viens sur la du tribalisme, tu viens sur la personne de Calibre. Je n'ai pas sorti le nom de quelqu'un lorsque je dis que nous sommes contre cela. Qu'on soit clair, c'est fini. Voilà. Non, mais parce que vous voyez qu'on prend les positions, hein, parfois, tout ce que moi je prends comme position parfois, pour faire pitié au peuple, on dit que non, ça vient du général Wanto, ça vient du CCD. C'est moi le colonel, c'est moi qui parle, c'est moi qui viens parler, c'est ma page. Ne ramenez pas souvent ailleurs parce que vous voulez toujours manipuler le peuple. Donc ça veut dire que ma tête est vide. On vient, on prend les programmes, on met sur ma tête, je viens, je vocifère ici, je pars, on change de programme, je viens, je vocifère. Arrêtez de manipuler le peuple. C'est comme ça. Même quand il fait mon direct, le général Wantou n'est pas au courant. Hein? Voilà. Que si lui-même il fait un truc qu'il faut recadrer, je recadre ici. C'est comme ça. Lorsqu'il ne veut pas écouter, bien sûr. Alors. Donc il ne faut pas comprendre toujours la position de quelqu'un. Hein? Ma chérie, tu sais, nous sommes tous une famille. On appelle ça la famille révolutionnaire. Hein? Nous sommes tous une famille. C'est pourquoi aujourd'hui, si quelqu'un est touché, ça touche toute la révolution. Si quelqu'un est mal en point, ça touche toute la famille révolutionnaire. Ça veut dire que lorsqu'il y a les problèmes importants maintenant, vous n'êtes plus les observateurs. Vous n'êtes plus les observateurs de votre révolution, vous faites partie des acteurs de votre révolution. Donc on met les débats. C'est pour débattre sans manipulation. Chacun prend position, chacun vient exprimer, soutenir plutôt. Pourquoi est-ce qu'il a pris position? C'est aussi clair que ça. Voilà. On n'a pas donné les explications à quelqu'un. Mais ce n'est pas par rapport à ça qu'on va prendre le nom maintenant du colonel, on va vouloir vociférer avec. Et tu sais quoi, Tracy Royal, avec tous les respects, moi, tu n'es pas obligé parce qu'elle répond aux gens. Je réponds aux gens qui vont, quand ils vont dans vos inbox là, vous envoyez les histoires là. Moi, je donne ma position par rapport à ça. Parce que lorsque vous envoyez, on vous envoie les trucs inbox, pour dire que le colonel sort, on prend la position de quelqu'un pour vouloir dire qu'on veut tuer une personne. Mais vous arrêtez ça quand même. Vous arrêtez ça parce que vous avez pris des positions par rapport aux gens. C'est la révolution nationale. Vous avez compris quelque part où je suis parti. On a dit que le colonel soit parti quelque part pour faire un plan pour tuer le président élu. Quand on dit tuer la révolution, c'est pour tuer le président élu. C'est ça. Ou bien faire la guerre, les guerres de combattants qu'on voit ici. Je dis bien par rapport à une position, je prends une position par rapport à une affaire réelle et fixe. Voilà, quand vous appelez injectif là, ce n'est pas ça, madame. Je suis fâché, droit de réponse. D'accord? Voilà. Mais oui, c'est ça, le peuple est prêt. On parle ici au nom du peuple, si c'était qu'une affaire de... Si c'était qu'une affaire de que... c'était une affaire de que... C'est là parce qu'il y a une situation derrière. Vous avez le droit. Ils ne sont pas au nom du peuple. Voilà. Oui, bonsoir, mon colonel. Bonsoir, Jean-Michel. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Vas-y, ouais.
Oui, j'ai voulu intervenir parce que j'ai un point de vue. Mon point de vue, c'est peut-être pas exactement ce que tu penses, mais je veux un peu que tu m'éclaircisses parce que, parce que nous sommes tous les combattants. Je veux un peu que tu m'éclaircisses dans certains points. Parce que des moments, j'ai suivi ton live où tu causais avec Dre Boni. Tu disais que le mot de recrutement n'est pas bon, qu'ils ont mal choisi le mot. Moi, personnellement, je voulais te poser aussi une petite question. Je voulais que tu me répondes à ceci. Quel est le mot que toi, tu trouves le bon? Le bon pour pouvoir remplacer ce mot de recrutement. D'abord, j'ai dit l'initiative, d'abord. Ça se peut penser à cela. C'est déjà dirigé pour l'objectif. Depuis que cette histoire a commencé, qu'on a lancé l'appel de boycott, tout le monde est venu sortir. Donc, tout est répondre à vouloir je veux parler au mot. Je veux qu'il t'a pour l'été. J'ai dit ça pour l'été. Parce que si on a le paiement de ça, nous sommes très nombreux à l'époque, on était le vieux temps. Voilà. Oui. Au fur et à mesure, que le temps de combat avançait et que tu veux qu'il se passe une personne. Bon, regardez mon colonel, regarde un peu. Écoute-moi. Oui, vas-y. Je veux dire que la question aussi, on ne peut pas le pouvoir. Donc, quand on est malgré cela, on va se mettre le combat avec le roi d'Angola. On n'a pas appel, les gars sont venus. Oui. Non, regarde, je ne refuse pas ce que tu dis. Ce que tu dis est clair, c'est vrai. Ça, c'est clair. Ce que tu dis, je suis d'accord. Bon, maintenant, regardons un peu. Tu es d'accord, tu es de mon point de vue avec moi que ça fait un long temps sur la toile où on indexe la base de désordre de ne pas être organisé. Qu'est-ce que l'on peut faire? Parce que, attends un peu, laisse-moi parler même de 1 minute, non, avant que tu ou 2 minutes. Non, c'est parce que laisse-moi m'expliquer jusqu'à la fin. On ne peut pas, une idée qu'on coupe en route, ça, c'est comme... Voilà, c'est donc pour dire quoi? Parce que lorsqu'on regarde un peu au niveau des révolutions, quand on regarde au Burkina Faso, avec le ballet citoyen, ils étaient organisés. Il y a dans tous les mouvements citoyens, il y a toujours une organisation. Et l'organisation est portée par certaines personnes qui sont dans une organisation. Oui. Ils ont tout. Tu comprends, non? Oui, je ne sais pas, mais seulement, moi, mon souci, c'est quoi? Moi, mon souci, c'est la structuration de pouvoir rendre, parce que beaucoup de gens qui sont bien que... Donc, quand c'est structuré, ça veut dire qu'il y a un service de direction où certaines initiatives partent de là. Oui, mais dans toute chose, moi moi personnellement, je vois que le mot de recrutement n'est pas peut-être bon, mais je suis incapable de trouver un mot parce que il faut peut-être créer un canal pour permettre aux autres de rejoindre le mouvement. Ceux qui veulent être un peu plus devant et qui ne peuvent pas rejoindre à tâtonnement. Moi personnellement, qui te parle, je suis en Allemagne. S'il y a un mouvement, peut-être, si on dit aujourd'hui, parce que la base allemande aujourd'hui a tellement eu des choses que je ne sais même plus si on peut organiser 5 personnes. C'est une marche de 5 personnes en Allemagne. Attends une seconde. Une seconde, là, je fais vite. Je disais, tu m'écoutes maintenant? Je t'écoute, vas-y. Oui, je disais donc que la base, par exemple, moi qui suis en Allemagne, on lance une initiative de ce genre
Moi, j'adhère. Mais moi, personnellement, je dis ceci. Lorsque une initiative est dans le sens d'une entreprise, c'est lorsque peut-être les gens sont payés ou bien lorsque on pose des conditions aux gens pour adhérer à l'initiative. Mais dès lors qu'on ne pose pas de conditions, la seule chose qu'il faut, c'est d'être pour le changement. Ça veut dire quoi? Si tu arrives que tu veux peut-être arriver au niveau du service de direction, tu arrives dans le mouvement, parce que c'est un mouvement citoyen et ça appartient à tout le monde. Si on te chasse, ça veut dire que là, ils ont fait ça d'autres choses. Mais si c'est que on ne te chasse pas, là, c'est ouvert. Ça veut dire que là, c'est juste une façon de structurer la chose. Oui, tu as donné ton point de vue en pensant à toi. Hein? En pensant à toi. Non, j'ai pas pensé à moi. J'ai dit que par rapport à la base allemande, mais moi, j'ai pas pensé à moi. Non, écoute-moi. Et je dis que ce que tu dis, tu penses par rapport à toi, ou bien la base allemande. Hein? Non, pense à la famille révolutionnaire. Tu comprends bien? Oui. Tu n'as pas à toute la famille révolutionnaire. Je pense encore, on était gaiement à Genève. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Dans mon direct, là, il y a trop des anti-gants qui viennent là rien que pour écouter. Ils n'agissent jamais. Voilà. Ils n'agissent jamais, ni partager. Voilà. Mais je vais continuer. Voilà. Ça va faire mal, mais on va continuer. C'est dur et ça continue. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dis? Lorsqu'on parle de la brigade anti-Sardinat, hein? Il n'y a pas bien la brigade anti-Sardinat. Hein? On va pas parler de la brigade anti-Sardinat d'une région. Hein? Qu'aujourd'hui, chacun s'est reconnu parce qu'il veut manger les sardines. Donc, les gens qui vendent les sardines là, hein? Il veut manger les sardinats. Hein? Et qu'à un moment donné, hein, on vient raconter des histoires. Est-ce que tu sais combien de temps on est dans ce combat là? Que tous ceux qui ont combattu là, ils savaient qu'ils sont la brigade anti-Sardinat. Hein? Quand vient, on dit, hein, c'est quoi te dire, je pense à ces millions, nous sommes 29 millions d'âmes. Peut-être 27 millions sont conscients de ce combat. Ils se reconnaissent dans tous les horizons. Hein? Donc, par conséquent, je dis bien que ça veut commencer en France. Hein? Ça veut commencer en France là. S'il veut sectariser, hein? S'il veut sectariser cette base-là, nous on va continuer de la même base originelle et quand il y aura action, on va toujours faire appel, comme d'habitude. Moi personnellement, mon colonel, mon souci, c'est la structuration. Ça veut dire quoi? Si toi, par exemple, tu es de la base originelle, parce que toi, je te connais depuis le début des actions, même avant ça, je te connais un peu, oui, voilà, personnellement. Si moi, personnellement, je vois que tu pars, que tu veux peut-être prendre position au niveau de la base, et que quelqu'un te permet ou bien quelqu'un t'empêche de faire quoi que ce soit, là, ça veut dire qu'ils ont rendu ça personnel. Mais si on ne t'empêche pas, on ne m'empêche pas, on n'empêche pas à X et à Y, on a juste un souci de structuration. Ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde et il faut structurer la chose. Bien structuré ici. Il n'y a pas une affaire de structurer. Ils sont bien structurés. Voilà. J'ai dit que s'il y avait une situation... S'ils sont structurés, comment est-ce que toi tu dis alors qu'ils ont sectarisé? Est-ce qu'ils t'ont chassé? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? J'ai dit que le fait que... Pardon, ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Hein? Écoute bien. Hein? Et nous ne sommes pas là pour un débat de discussion. Hein? Hein? J'ai bien dit que le fait de vouloir recruter, c'est sectariser. Tu as compris? Parce que dorénavant, pour se reconnaître de la base, parce qu'il y aura des conditions. Hein? Donc celui qui n'est pas venu qui n'est pas venu comment on va dire s'inscrire, hein? Parce que si on dit qu'on va qu'est-ce qu'ils disent moi encore? Moi personnellement, moi j'ai vu, ils ont dit qu'ils veulent recruter. Tu as dit que moi j'ai suivi dans ton direct dernièrement, tu as dit que le mot recruter n'est pas bon. Moi personnellement, je trouve aussi ce mot peut-être n'est pas... Oui, c'est le mot qu'ils ont utilisé. Moi je dis que, moi personnellement, si je dis que... L'initiative qu'ils ont fait n'est pas bonne. Voilà. Je dis même pas le mot, même l'initiative. Ils ont tué encore avec le mot. Hein? Voilà. Donc maintenant, pour que quelqu'un soit en France, la brigade anti-Sardinat, il faudra qu'il y ait quelque chose de spécial. Bon, nous, on va continuer avec le mal. J'ai que si vous voulez, allez les supporter pour qu'ils fassent ça. Mais non, non. Moi, je ne supporte. Je suis dans une structure. Je suis dans une logique. Je suis dans une logique de structuration de la chose. De structuration. Tu sais pourquoi je suis revenu dessus aujourd'hui? Hein? Il y a certains petits enfoirés qui utilisent les faux profils pour venir prendre nos noms parce qu'ils croient qu'ils ont affaire aux enfants. Hein? Nous ne sommes pas ici pour perdre le temps en révolution. Si vous voulez traîner dans cette révolution, c'est que vous avez le temps à perdre. C'est une chose. Hein? Voilà. Est-ce que ça te le dire?
Et qu'on soit clair dans ça. Donc si j'ai pris ma position, j'ai pris ma position. Hein, nous sommes 29 millions d'âmes. Ceux qui vont vouloir venir dans ça, ils partent là-bas. Mais c'est très simple. Où est le débat? Mais j'ai dit seulement à ceux-là qu'il faut plus qu'ils viennent vociférer avec les noms d'autrui. Voilà. Mais personnellement, mon colonel, moi, je veux qu'on structure la chose. Et je veux qu'on essaye de prendre, de trouver certaines... Derrière, mon frère. Oui. Tu veux qu'on recrute? Hein? Bon, pas tu chutes. Moi, je ne veux pas... Oui, je chute rapidement. Je chute rapidement. Je chute rapidement. Moi, je pense que peut-être le mot n'est pas bon, mais je suis incapable de trouver un autre mot. Mais le contenu du mot, le contenu du mot est bon. Moi, je trouve que le contenu n'est pas mauvais. Et les éléments de la brigade, les éléments de la brigade, c'est le peuple, c'est tout. Ça, c'est comme ça que nous, on peut fonctionner. Hein? Oui, c'est le peuple, c'est le peuple. Ça veut dire que tout... Il n'y a pas de mouvement du peuple qui n'est pas structuré, mon colonel. Il n'y a pas de mouvement. Lorsqu'on dit la société civile, ça doit être structuré. Je dis que tu ne peux que revenir sur structuré. On te dit que c'est structuré, tu reviens juste sur le mot structuré. Pourquoi tu mets sur le mot structuré? Hein? Voilà, c'est structuré. Et bien structuré. Voilà, le recrutement là, hein, ça ne sert à rien. S'ils veulent recruter, ils recrutent les gens pour aller en Amazonie. Là, on va savoir que ça va servir. Voilà. Non, merci mon frère. Bon, ok, je reste connecté, on est ensemble. Merci. Voilà. Voilà. Si ça fatigue quelqu'un, que la personne ne peut pas dormir. Donc, pour moi, j'avais mon droit de réponse à ces gens-là. Mais quand ils écrivent les trucs inbox. Parce que tu as donné ta position hein, par rapport à un sujet, par rapport à une situation. Ils sont venus, au lieu de faire le débat d'idées, ils n'ont pas voulu. Hein. Ils veulent, on dit que le temps où on manipule la révolution est fini. Le peuple est debout. Bon, maintenant prenez vos positions. Hein? Vous partez, vous ancrez dans ça, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un débat que nous on va amener. Hein? Mais pas que lorsqu'on prend position, vous envoyez les gens pour venir écrire, pour salir le nom des gens, pensant que vous avez affaire aux enfants. Écrivez même des livres. La position, on va venir donner. D'accord? Voilà. On arrête ça comme ça. Voilà. Comme ça, on prend 2-3 minutes rapidement parce qu'on va finir ça et aller dans notre débat. Le débat le plus important. Je voulais juste dire à ces gens-là qui passent leur temps dans les réseaux sociaux avec les faux profils pour prendre le nom des gens, vociférer n'importe comment. Hein, qui sachent. Hein, qui sachent. Donc, c'est qu'ils sont en train... Le peuple, vous êtes en train de vouloir créer une révolution nationale avec les manipulations, avec les faux profils. Mais sachez que cette révolution concerne une nation. Et comme je vous rappelle toujours, hein, dans la nation, il y a ce qu'on appelle les ancêtres qui étaient et les vivants qui sont là. Et sachez que vous avez vos comptes à rendre. Bonjour mon grand. Vas-y, vieux, tu as la parole, bonjour. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, envoie les cœurs, s'il vous plaît. Oui. Un bonsoir d'abord. Bonsoir. Un bonsoir d'abord à tous les compatriotes de la diaspora. En fait, tous les combattants, ceux qui nous suivent d'ici, ailleurs et partout. Je comprends, en passant, je comprends ton inquiétude. Je vous encourage tellement dans la lutte, malgré que nous sommes silencieux. Je suis en Italie plus particulièrement et je participe de près ou de loin à la lutte. Et je vous encourage. Je pense que dans toute lutte, il faut que nous soyons quand même... Hein? Tu es en Italie, c'est ça? Allô? Oui, tu es en Italie? Tu sais? Envoie les cœurs, s'il vous plaît. Ça doit un peu déranger, là. Allô? Bon, vas-y, exprime-toi, vieux. Oui, exprime-toi. Comment ça... Vas-y. Oui. Je disais... Non, j'ai demandé que tu nous participes. Ouais, vas-y, c'est bon. Ouais. Oui, je suis en Italie. D'accord, on viendra faire tout là-bas bientôt. Italie. Ouais, pour renforcer la police combattante. Mais si vous voulez dire que... Justement.
Ça dérange. Oui, comme je disais, j'apprécie l'initiative du code, pas dans le sens où il y a division. Il faut que nous soyons grands dans l'esprit pour pouvoir comprendre que dans toute organisation, il y a des contradictions, il y a ceux qui peuvent prendre des mauvaises décisions, mais c'est à nous de pouvoir être dans la même cohésion et être dans la même direction pour amener les choses devant. Parce que le but final, c'est quoi? C'est la libération de notre pays. Je pense que le peuple aujourd'hui est assez mûr pour, je vais dire, pour comprendre que la libération totale de notre pays dépend de nous, de ce peuple, pas d'une bureaucratie tout autour pour amener les choses devant. Moi, je pense que tout combattant est important. Moi, je me dis quelque part que à cause du leadership, nous devons nous diviser. Pourtant, ce n'est pas le but. Je pense qu'il y a des gens dans l'ombre qui œuvrent et qui assistent plus facilement même. Thank you. Bien sûr, nos combattants de l'ombre. Il y a des gens dans l'ombre qui œuvrent. Voilà. Mais bien sûr, comme moi par exemple, je ne suis pas visible là-bas, mais j'ai des actions dont je fais sur ma page. Tu vas voir que je participe de près ou de loin par rapport à la lutte et à la libération de mon pays. Voilà. Ce n'est pas parce que d'autres sont fichés qu'on va croire que nous ne sommes pas aussi. Mais j'interpelle tous les combattants, que ce soit de la base. C'est une organisation qui est libre de s'intégrer. Comme moi, ici en Italie, je peux créer une branche de la base. Bien sûr. Je peux créer une branche de la base ici. Tu crées la structure, c'est comme ça. Mais bien sûr. Voilà. Je veux juste que nous essayons de mettre un peu le sens du leadership un peu de côté et d'aller dans la même lancée parce que l'ennemi profite de cette distraction pour pouvoir s'intégrer et pouvoir essayer de nous distraire, nous diviser. Moi, je pense que l'objectif, le but final, c'est qu'on libère ce pays-là. Et très bien, mon grand. Le peuple est en éveil. Je te dis, le peuple est en éveil et nous allons libérer ce pays. Dans tous les cas, qu'il pleuve, qu'il neige. Nous allons libérer ce pays. Merci, mon grand. Et voilà. Et tout ce que je demande, c'est que vraiment, que nous soyons très forts mentalement pour pouvoir atteindre le but de cette libération. Et qu'on laisse les divisions, les petits trucs partisans à côté, créer des groupes par-ci, par-là, s'il vous plaît. Merci. Le but pour nous, c'est de libérer ce pays-là. Et que tout le monde se mette au travail. Très bien. Qu'on laisse le leadership. Parce que je sais que c'est ça qui va diviser. Ça a toujours été comme ça. Même dans les grands groupes, même si tu prends même l'exemple de nos ancêtres qui ont lutté pour l'indépendance de notre pays, tu vas voir que dans leur groupe, il y avait toujours des contradictions. Ça ne manque pas. Mais je veux juste que quand le moment arrive où il faut qu'on sorte, qu'on laisse les contradictions à côté et qu'on se mette au travail. Parce que devant, c'est ça, le but final, c'est ça. Très bien, mon grand. C'est d'enlever monsieur. Voilà. Donc, merci, mon grand. Je peux dire, merci. Très bonne intervention. Voilà, très bientôt, mon vieux. Voilà. Merci. Voilà. Bon, c'est ça aussi qui est souvent la différence quand même. Parce que lorsqu'on parle du combat d'idées, hein, parfois on confond avec ce qu'on appelle le leadership. C'est pourquoi il y a d'autres. Vous devez être fatigué lorsqu'on parle d'une situation importante. Voilà, qui crée des amalgames dans la révolution. Hein? Voilà, et que lorsqu'on profite de cette situation pour vouloir faire comprendre que on veut tuer quelqu'un, là vous êtes d'accord, vous ne voulez pas les droits de réponse. Je parle ici à ceux qui falsifient à cette position-là. Parce qu'aujourd'hui, comme le vieux vient de dire tout à l'heure, le peuple est debout. Voilà, le peuple n'est plus observateur, mais il est acteur de sa révolution. Donc, il ne faudrait plus que les gens viennent manipuler et tout. Quand ça vous arrange, tout va bien. Mais on dit que, bon, voilà un concept, voilà une situation qui est là. Voilà, le chemin que vous prenez là, ce n'est pas le même chemin qu'on veut. Parce qu'on veut que le peuple soit toujours dans tous les sens. Inclus dans sa révolution. Mais vous venez vociférer, vous dites qu'on est en train de... Non, mais celui qui est fatigué va partir dormir. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez encore dire? Oh là là, c'est que je passe ce temps. Amazon,
On parle, on regarde 2-3 minutes. Voilà, chacun donne sa position sans problème. Et puis bon, voilà. Bonsoir, Salut, commandant. Christelle. Oui, ben, merci de m'avoir passé la parole. Je vais C'est votre saluer page, maman. Hein? toutes tes followers et je vais profiter ici pour dire ce que je pense, hein. Très bien. Alors, ce que tu es en train d'insinuer là est très, très important parce qu'un mouvement citoyen, un mouvement républicain, c'est un mouvement du peuple. Ce n'est pas un mouvement où on recrute. Si vous voulez recruter, devenez donc, il faut donc légaliser et vous devenez donc un parti politique. Comme 11 millions. Comme 11 millions. Jamais un mouvement du peuple, on commence à structurer avec je sais pas moi, les recrutements et autres. Tout ça là, c'est de la distraction, la pure distraction. Ça n'a pas de sens. Et j'ai constaté ce qui tue ce combat, c'est qu'en effet, les gens, au lieu de débattre sur les idées, voilà. Ils combattent. On ne combat pas une idée. Ce n'est pas parce que on déteste quelqu'un ou on n'aime pas quelqu'un que ce que la personne dit n'est pas forcément vrai. Justement. Quand on combat quelqu'un, on ne combat pas les idées de la personne. On combat une personne par rapport à son comportement ou alors par rapport, je ne sais pas moi, ce qu'il est, mais on ne peut pas combattre les idées. Les idées se débattent. Justement. Donc, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on en est arrivé là. Mais, franchement, c'est dommage. Nous, le peuple camerounais, nous avons cru à ce mouvement. Vous, les combattants ou les leaders, je ne sais pas moi, trop, comment je vais aujourd'hui vous qualifier. Désolé hein, si je dis ça, mais il y a eu trop de distractions de votre part. Et certains combattants, eux, ils pourrissent l'environnement et ils font croire au peuple que c'est le peuple, c'est la faute du peuple. Ils renvoient, ils veulent faire culpabiliser le peuple. Oh, c'est eux qui sèment la zizanie. Si vous constatez que ce mouvement, vous êtes vraiment sérieux dans ce mouvement, vous devez commencer déjà même par combattre beaucoup de faux profils. Surtout les faux profils qui viennent créer encore plus de haine dans ce combat-là. On a des gens qui viennent simplement, alors où vous cherchez que des vues, où vous êtes vraiment de tout cœur avec ce que vous faites. Parce que je ne comprends pas, il y a des gens qui passent, qui viennent uniquement sur des directs, rien que proliférer la haine. La haine avec les noms des gens. Dès que tu dis quelque chose, oui, c'est la base calibrée. Qui ne sait pas que la base, c'est calibré qui s'est levé en premier? Mais arrêtez. Si quelqu'un crée son mouvement, où est le problème? Du moment où il ne vous gêne pas, où est le problème? S'il veut vous gêner, désolidarisez-vous de la personne, vous le laissez dans son couloir. Le problème, il est où? Moi, je ne suis pas membre de corps, mais je ne vois pas pourquoi corps devait gêner autant jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le combat devient qu'un combat de corps. Mais arrêtez. C'est quoi le truc? Arrêtez un peu. On est sur quelle piste? Honnêtement, on est sur quelle piste? Aujourd'hui, c'est maintenant corps, tout le monde, c'est corps. Tu vois les gens qui se déchirent, oh, les gens viennent, c'est toujours corps. Mais on s'en fout. Corps, c'est quoi? Distraction. Corps, là même, c'est quoi? Ça n'a même pas de sens. Et si vous considérez que quelque chose n'a pas de sens, pourquoi alors vous vous gênez tant? Pourquoi vous donnez autant d'importance à cette histoire de corps? Plus vous en parlez, plus vous donnez l'importance. Mais vous parlez, vous dites Kamto, Kamto, Kamto. Plus on a parlé de Kamto, plus on a révélé Kamto, plus on lui a donné l'importance. Mais on s'en fout. Corps ou pas corps, on s'en fout. Le but de ce truc, c'est quoi? Vous voyez que corps, moi par exemple, j'ai déjà fait des réflexions avec chez nous. Je lui ai des fois dit dans des directs où mon frère, ton comportement, il faut revoir. Et moi, je dis toujours, même quand Anango venait de commencer ce mouvement, moi, la seule fois que j'ai regardé Anango, j'ai vu qu'il insultait quelqu'un. Et quand je regardais dans les messages, je voyais que tout le monde se plaignait. J'ai mis un seul commentaire. J'ai dit, mon cher ami, je ne te connais pas, désolé, mais quand plusieurs personnes te reprochent d'un fait, remets-toi en question. Et c'est la même chose que j'ai dit à chez nous. Si plusieurs personnes te parlent de ton comportement, remets-toi en question. Mais on ne peut pas combattre une idée parce que simplement on déteste elle chez nous. C'est absurde. Vous comprenez? C'est très absurde. Et c'est ce qui fait qu'on n'avance pas.
Parce que quand on veut avancer, d'autres personnes reviennent alors, ou alors ces gens-là sont des sardinards, simplement. Oui. C'est vrai. Parce que quand on veut avancer, ils reviennent avec ça. Qu'on va faire ceci, et tout ça. Ce n'est qu'une manigance pour freiner ce combat. Voilà. Donc, sur ce, mon cher So, je vais te souhaiter une agréable fin de journée et merci, ma mère. je te félicite beaucoup dans ton combat. Moi, je vais toujours dire ce qu'il en est, même merci. si des fois, quand tu dis tu émets une idée sur les réseaux sociaux, c'est pas moi, en commentaire, il y a des brebis galeuses, des mouches qui viennent se verser sur toi. Justement. Je sais pas, soit ce sont des sardinats, soit des gens qui sont dans la perdition, parce que même si tu aimes quelqu'un, c'est quelqu'un à qui il faut à un moment dire non, mon cher, tu es en train de tomber. Parce que, voilà. Je sais pas, des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils aiment Calibri plus que tout le monde. Je vais rappeler à certaines personnes, Calibri, même c'est un gars de mon quartier, 3 morts. Donc, ici, je vais dire que vous n'aimez pas ce Calibri pour que tout le monde. Ce n'est pas parce que j'aime Calibri que je vais suivre Calibri en train de tomber dans un ravin. Je vais courir derrière lui pour tomber avec lui. Non! Et ce n'est pas parce que j'aime El Chenou qui va faire quelque chose, je le suis pour tomber avec lui. Non! Quand tu aimes quelqu'un, c'est quelqu'un à qui tu peux dire stop. Il y a un trou devant. Si tu continues d'avancer, moi, je n'avance pas avec toi. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, tu peux souligner son erreur. On ne peut pas suivre quelqu'un aveuglement. Alors ça, non. Ça, c'est justement ce qu'on appelle le culte de la personne. Il ne faut pas le faire. Voilà. Je suis désolée de ma vérité et de ce que je pense. Après, les gens qui veulent toujours être là pour insulter, j'ai rien à cirer. Rien à cirer. Quand j'ai dit, j'ai dit. Que ça plaise ou pas, j'ai dit. Voilà. Allez, mon saut. Merci, maman. Merci, Amazon. Beaucoup de cœur pour votre gardien. Tu fais un big up à tout le groupe. D'accord, bonne soirée, alors. Merci, bisous. Voilà. Donc, bref. Donc, là, on se rejoint exactement sur ce qui devait continuer. Le courage de pouvoir dire la vérité. Et surtout, dire la vérité sans pouvoir créer la diversion. Hein? Là, ça veut dire que pendant qu'on souffre, on souffre parce qu'on a peur de dire la vérité. Mais dès que tu vas parler, les abeilles viendront pour toi pour rien. Pour rien. Il fut un temps comme ça. Et si on veut montrer qu'on est solide maintenant, parce que je vais vous rappeler un truc, quel qu'en soit ce que on fait sur la toile. Les gens pensent que le combat n'avance pas. N'avance pas pourquoi? Et c'est normal. Le peuple a donné son espérance à la diaspora. Et ceux maintenant qui sont là en diaspora, qui tous les jours sont dans les réseaux sociaux comme moi actuellement là, ils voient que je déconne par exemple. Ils perdent cette espérance-là. C'est pourquoi les gens croient que le combat n'avance pas. Mais pourtant, lorsque les yeux sont rivés vers les vrais endroits, vous pensez à l'Union africaine, tout le travail qui est en train de s'abattre là-bas actuellement là, ça ne va pas reculer à cause des mœurs de ces combattants qui vont venir sur la toile. Le travail qui s'abat actuellement aux Nations Unies, c'est en train de s'abattre. C'est pourquoi le président élu a dit que soyez confiants. Mais c'est ça qui fait en sorte que d'autres combattants ayant perdu l'espérance et la foi, commencent à se mettre dans la guerre des combattants. Au lieu de se mettre sur la guerre des idées pour qu'on puisse avancer le combat. Voilà. Donc il faut donc savoir, peuple. Parce que ce n'est pas facile. C'est vrai lorsque on veut voir la lutte du combat en fonction des combattants. Ce sont les êtres humains. Et comme on vous a dit, ce combat a plusieurs plans. Lorsqu'on est très épuisé au plan physique, qu'on n'a pas pu travailler en même temps avec le plan métaphysique par exemple, au fil du temps, on comprend que les mêmes énergies qu'on dépensait ne produisent plus rien. Et puis ils entrent dans les guéguerres. C'est ça. C'est pourquoi on a dit aussi au nom du peuple, c'est pas facile, surtout nous qui sommes ici en diaspora. Il faut qu'on ancre rapidement dans un jeûne, même si c'est un seul jour de jeûne national, en pensant rien qu'à cette nation-là, en pensant à la famille combattante. Ça va aider, ça va aider, ça va aider. Voilà, ça va aider parce qu'il y a plusieurs plans, bien toute heure, bien travailler dans tous les plans. Et le plan ésotérique est le plan où il compte même le plus. Parce qu'il sait que dans le plan physique là, s'il tire sur quelqu'un, 2, 3, 4, 5, même le voisin va dire que c'est trop bien. Le combat est en train d'être gagné.
Et si les combattants vont se référer sur les mœurs de ces gens-là pour pouvoir croire que le combat avance ou pas, hein, c'est l'espérance qu'on les donne qui se noie. Et c'est dangereux parce que ça peut aussi tuer l'être humain. C'est normal. Hein? Oui, l'espérance. Ils font que l'espoir, l'espérance qu'on les donne. Hein? Quand ils viennent vociférer dans les réseaux sociaux, justement, l'espérance, donc le peuple il se sent encore plus meurtri. Et c'est pourquoi les gens croient que le combat meurt. Mais néanmoins, hein, il ne faudra plus, il faut toujours les conseiller en inbox, hein, nous conseiller, dire que vraiment, ce que vous faites là, hein, ça tue le cœur, les gens sont meurtris. Ah oui, c'est combien de fois, il y a des situations qui se passent aussi sur la toile, hein, moi-même je suis meurtri pendant 1, 2, 3 jours. J'imagine alors ceux qui, je suis meurtri parce que je pense au peuple, je pense à eux, je pense à leur position, je vois qu'ils sont plus touchés là-bas que nous qui sommes ici. Voilà. Mais soyez-en sûrs, les gars, dans les grandes institutions où on a déposé tous les dossiers, tout avance bien. Voilà. Le temps était arrivé pour bien de lui-même reconnaître que j'ai triché, donc je laisse les affaires. Hein? Comme il s'est entêté jusqu'à ce qu'il arrive au niveau, hein, de la juridiction internationale. C'est mort. Mais il faut qu'on soit patient et qu'on maintienne que la flamme. On doit maintenir la flamme de la révolution. Voilà. J'espère que tu as... Comme tout. C'est ça. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Voilà. Le colonel So. Bonjour Ernest, bonjour. Bonjour. Donc, déjà, la sœur qui est passée, la sœur qui est passée là avant moi, elle a tout dit. Donc, tout ce que moi, ce que j'aimerais vraiment te dire, c'est qu'avec l'événement qui est en cours de préparation, oui, j'aimerais que on ne parle plus, on ne parle même plus des choses comme ça. oui. Nous n'évoquions plus. Je veux plus qu'on essaye si il y a un groupe, même des combattants, qui ont des mauvaises façons de voir le combat, j'aimerais qu'on ne parle plus de ça. On s'arrête à partir de maintenant. On les laisse dans leur délit, on les laisse faire ce qu'ils ont à faire. On ne doit venir maintenant sur la toile que pour passer un communiqué important qui concerne le combat. Soit on doit venir maintenant sur la toile pour faire annoncer peut-être un événement qui est en cours de préparation ou une activité qui est en cours de préparation. Je pense que c'est comme ça, avec ça, ça va aller. Donc, parce que pour moi, d'après le mouvement de tout de recrutement dans la base, où il y a un formulaire rempli, le formulaire, le nom des gens, vous partez où avec ça? Déjà, le nom des gens, on part où avec le nom des gens, leur adresse et tout ce qui va avec. Pour moi, ça, c'est la partie qui m'énerve. Donc, ne parlons plus, je veux plus qu'on s'occupe de qui a dit que j'ai vu que tel a fait que, j'ai entendu que tel a fait que, je veux que ça s'arrête comme ça à partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus entendre ça. Surtout venant de toi. Reste dans ta posture comme au départ. C'est pourquoi j'ai appelé ça la milice. Comme la soeur a dit tout à l'heure, quand tu es en train de parler d'un truc, quelqu'un vient écrire Calibri, père fondateur de la basse. Tu es en train d'écrire un truc, quelqu'un vient la balancer, corps. Pourtant, ça n'a rien à voir avec ce que, ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on est en train de débattre à l'instant T. Tu comprends, non? Et si ces leaders, qu'on vient à chaque fois balancer leur nom, ici, que bon, on est en train peut-être de débattre sur un sujet comme celui-ci, quelqu'un vient là écrire Calibri ou rien. Calibri, père fondateur de la base, et que Calibri est incapable de lui dire à un certain moment, vous ne m'aimez pas. Tu comprends? À un certain moment, vous ne m'aimez pas parce que c'est vous qui s'aimez ceux des autres. C'est vous qui s'aimez ceux des autres. Je m'adresse à ceux qui viennent commenter, fuir. J'ai demandé à l'autre qui était ici à une reprise de prendre la parole. Prends la parole, tu t'exprimes. Ne te cache pas derrière un faux profil. Prends la parole, tu t'exprimes. Au lieu de venir chaque fois Calibri, père fondateur de la base, qui discute nos grades avec qui? On n'est pas là pour débattre de ça. Donc, colonel, s'il te plaît, d'accord. Je te le dis, je vais te prendre IB. On va essayer de voir. Je vais participer comme je peux, tu vois, en idée. Tu essaies de faire avancer ta page parce que
ta page, c'est l'une des pages où vraiment on parle des choses essentielles. Sans dire que tel a fait, que tel a fait. J'aimerais que tu retournes dans ce que je t'ai connu, dans quoi est-ce que je t'ai connu réellement. Parce que je t'ai connu non seulement, non pas sur le terrain, non seulement sur le terrain, mais plus à cause de ta façon de réunir le combat, à cause de ta façon de fonctionner, tu vois. Laisse désormais, si quelqu'un veut faire ce qu'il veut faire, laisse-le faire. Même si Très bien. il va tomber dans le trou, qui va se rendre compte que boire l'alcool n'est pas bien. Tu comprends, non? Très bien, très bien. Merci. Donc, merci, Enes. Merci. Merci, Enes, merci. J'ai compris, merci. Merci. Voilà. Donc, c'est aussi ça, la famille révolutionnaire. Donc, qu'on puisse toujours se fortifier comme ça. On s'oriente ensemble, qu'on soit toujours plus fort. Voilà. Donc, c'était juste pour faire un rappel à ces gens-là qui prennent les noms des gens, ils prennent des... Ils peuvent là tuer l'esprit révolutionnaire à quelqu'un, qui sache qu'il y a des révolutionnaires nés. Voilà, nés. Voilà, donc vous pouvez faire maintenant tout ce que vous voulez, mais je vous ai averti. Voilà, c'était juste le regarder à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, vraiment, ma pensée profonde va au Cameroun, au peuple camerounais, ceux qui sont au Cameroun exactement. Parce que aujourd'hui, pendant que j'étais en pleine méditation, j'ai un peu senti le cœur de ceux qui sont au Cameroun. Voilà. C'est-à-dire, lorsque je pense au peuple, donc on pense au cœur de la nation, on voit un peuple d'où, premièrement, on a tué, dont le système a essayé de vouloir tuer, le système, donc la raison humaine, hein, la raison, à un moment donné, hein, le peuple vivait de passion à ce moment-là. Vous voyez, ils aimaient danser les bikoussi et tout, ils ne voulaient plus penser. Hein. Je pense comme ça au système, hein. Comment ils ont fait jusqu'à chosifier le Camerounais. Pas chosifier même, jusqu'à zombifier. Hein? C'est une pensée particulière pour nos frères qui sont là-bas. Parce que quand nous pensons à ça, nous pensons à les états d'âme, hein? On sait qu'on n'a pas de droit à l'erreur. On n'a pas de droit à la vocifération. Hein? On n'a pas de droit à la distraction. Hein? Voilà. Donc, c'est-à-dire que le système parvient à tuer le côté rationnel de l'être, dans la raison, hein, et tuer même le côté passionnel, dans la passion, hein, pour zombifier. Quand je pense à mes frères au Cameroun, c'est-à-dire que même danser comme ils dansaient avant, ils vivaient au moins côté passionnel. Aujourd'hui, ils n'ont plus, le système ne veut plus qu'ils aient ni la raison ni la passion, mais ils les zombifient. Ils doivent être comme des êtres, des morts vivants. Hein? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qu'on va les imposer de faire, ils obéissent. Hein? Relation maître à esclave. Maître à esclave. Donc quand je pense à ce peuple-là, et que je pense à cette révolution-là, où ils nous ont donné toute l'espérance, hein? et que moi-même, je suis conscient que parfois ici, on s'amuse pour les mettre en distraction, pour les détruire, hein? Pour les détruire cette espérance-là. Vraiment, je sens que je suis en train de poignarder la nation. Moi, je sens que nous sommes en train de poignarder la nation. Pourtant, ce peuple-là, étant zombifié aujourd'hui, on devait trouver les possibilités de la force afin qu'il puisse redevenir au moins une chose comme il avait fait. Hein? Non, devenir au moins homme. Voilà, être humain. Voilà, avant d'être vivant. Ben ça, c'est ce qui m'a choqué le plus aujourd'hui quand j'étais dans cette méditation. Je dis que nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'erreur parce que ce n'est pas un amusement. Parce que je ne suis pas sûr que dans le monde, il y a eu une dictature tant machiavélique que celui-là. Voilà. Intimidation sur intimidation. Intimidation sur intimidation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait bien dit ici sur notre page au départ, à un moment donné, penser sera un crime au Cameroun. Parce que tu as bien pensé. Parce qu'ils vont prendre les détecteurs de pensée pour voir si tu ne penses pas au système du parti unique. Oui, du parti unique, de la milice. C'est ça. Donc par rapport à cela, hein, on dit qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette révolution. Beaucoup de choses. Je pense que lorsqu'on pense à cette situation, de ce peuple zombifié, quand on dit zombifié, ce n'est plus les affaires d'amusement. Puisqu'ils n'ont plus droit à la raison ni à la passion. Non, non. Il doit rester comme ça, muselé. Voilà. Sans... Ça commence ces affaires-là. Vous savez que ils n'aiment pas trop notre page-là. On envoie pour sécuriser. Parce que c'est une pensée. Pour ceux qui m'écoutent là, que cette pensée aussi, qui puisse se mettre en phase avec cette situation-là. Voilà, parce qu'il nous incombe aussi.
Parce que lorsque vous dites ici sur notre page, c'est bien, hein, voilà, il ne faut plus qu'on parle de ça et tout, hein, voilà. Moi, j'écoute, hein, c'est dans le sens du combat, très bien, on reste focus dedans, voilà. Mais aussi, même ceux avec qui vous n'avez pas la possibilité de parler dans leur page, hein, vous les écrivez inbox pour qu'ils comprennent que c'est tout un peuple qui parle. Tant que nous, on va parler, qu'on n'entre pas en action, hein, on n'est pas en train de maintenir la flamme. Parce que nous allons maintenir la flamme, pourquoi? Pour que, hein, quand les institutions vont taper fort, hein, le peuple sera prêt à bondir. Oui, mais il faut une préparation, les gars. Il faut une préparation. Hein? Le système machiavélique, hein? Le système machiavélique, il tue le côté rationnel et passionnel. Hein? C'est à nous maintenant de constater cela, et dénoncer et donner la vraie espérance à ce peuple-là. C'est ça. L'espérance vraie, c'est quoi? C'est que tout se passe bien dans les institutions internationales. Tout ce qu'on voit maintenant aujourd'hui là, hein, c'est pour galvaniser la troupe. Pour que de plus en plus on entre dans notre combat. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts. C'est ça. Voilà. C'est ça qui est important pour nous. Hein? Voilà. Sinon, le reste est là. Le reste est là. Il dit bien le reste est là. Hein? Ce n'est que diversion et distraction. Je sais que moi, tout à l'heure, le sujet que j'ai pris au départ, c'est un sujet que ceux qui sont venus avec, c'était pour créer une distraction. Bon, peut-être inconsciemment. J'ai dit toujours inconsciemment. Hein? Mais on a pris une position. J'avais quitté dessus. Hein? Mais lorsqu'ils veulent utiliser maintenant, hein, l'idée de quelqu'un, pour dire qu'on veut tuer quelqu'un, mais j'ai le droit de réponse, les gars. Pour qu'on soit clair. Qu'on soit clair, que chacun connaisse sa position dans ce combat. Hein? Et à partir de là, comme Ernest, comme tu as dit tout à l'heure, on met tout ça à côté maintenant. On pense en ce peuple-là. On pense à ce peuple. Parce que la force qu'on doit avoir, l'énergie et tout ce qu'ils attendent, comme ils disent qu'ils ont l'espoir en nous, l'espérance en nous, c'est qu'à chaque fois, lorsqu'ils pensent, lorsqu'ils voient sur la toile, ils voient que nous sommes toujours en fureur. C'est ça. Et surtout en harmonie. Hein? Quand on dit que la famille révolutionnaire, que vraiment on est représentatif, on est vraiment une famille révolutionnaire. Hein? Parce qu'on ne peut pas être une famille révolutionnaire. Hein? Aujourd'hui, je me lève, hein? Je clash un combattant. Comme vous avez dit, vous avez raison les gars. Vous avez raison. Hein? Vous avez raison. En tant qu'observateur, les grands travailleurs de l'ombre, vous nous connaissez même mieux que nous-mêmes, c'est sûr. Hein? Parce qu'il est direct parfois qu'on fait, c'est entendu, mais vous avez tout le temps de voir et de revoir pour connaître l'homme, la personnalité. Hein? Oui, vous avez raison de dire qu'à un moment donné, ça arrive au niveau du leadership, hein, où les têtes veulent se casser, hein, au lieu que les idées travaillent. Hein, c'est ça la différence. Hein. Mais il ne faut pas donc que aussi certains profitent de ce qu'on appelle leadership pour que lorsque quelqu'un aussi vient pour vouloir débattre en idées, hein, on parle encore de leadership. C'est ça le paradigme, les gars. Qu'on ne doit pas ancrer, c'est le système Biangongo, Aïdjo Biangongo. C'est eux qui ont instauré ça dans le Cameroun là, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des penseurs. Voilà. Ils ont voulu créer ce qu'on appelle un royaume où le reste de la population doit être des esclaves. Bon, maintenant on dit non, parce que même aux États-Unis, il faut que nous, Camerounais, on se réfère de l'histoire. Hein? Aux États-Unis, quand on est venu vendre nos frères, ils n'avaient même pas un habit. Hein? On les a vendus. Mais un jour, quand ils étaient décidés, ils ont maintenu la flamme. Jusqu'à un jour. Hein? Oui, un jour. Oui. Un jour, on les a libérés. Du moins, on les a donné la liberté en tant qu'être humain. Voilà. Ça nous servit d'exemple. Nous avons même au Cameroun, hein, même la soi-disant indépendance. C'est parce que le peuple a maintenu la flamme malgré qu'ils ont voulu tuer. Ils ont tué tous nos leaders. Mais on a maintenu la flamme. Ils étaient obligés de faire une soi-disant. Hein? Voilà, ils étaient obligés de faire une soi-disant indépendance. Mais c'est parce qu'il y a eu pression. Mais le tout si, il n'y aura plus de soi-disant. Le tout si sont maintenus la même pression. Ici en diaspora, pour que le peuple soit toujours en éveil au Cameroun, hein, là on aura notre véritable indépendance. C'est ça qui est important. Hein, c'est le message qu'on doit transmettre à nos frères au Cameroun. C'est le message qu'on doit transmettre. Et pour ça, il nous faut une discipline ici en diaspora. Pour qu'aujourd'hui, on ne donne pas espoir. Après 2 jours, poum, on les met encore dans le coma. Hein? Comment ils vont résister à la vie? Comment ils vont aimer la vie? Hein? Ils vont détester la vie. Hein? Petit bonheur de 48 heures. Après, boum, hein, somnolence d'une semaine. C'est pas la peine.
Hein? Après, les gars s'élèvent, on dit que bon, voilà, bien, voilà que les enfants de la diaspora, hein, le peuple est content parce que les enfants de la diaspora ont renvoyé le type là au pays pour qu'il vienne résoudre les problèmes. Hein? À moins de 48 heures de la situation, boum, les polémiques encore sur la toile. Comme le disait tout à l'heure une de nos combattantes là. À qui la facture? À qui la facture? Ça profite à qui? Ça profite à qui? Est-ce que les gens ne sont pas venus dans cette révolution-ci pour faire de cela un business? Ils veulent que ça dure parce qu'ils ont des choses à faire à l'intérieur, des commerces à faire et tout à faire. Mais nous, on va arrêter ça. Ben oui. Si ça fait les gens que ça dure et puis bon, on organise les grandes marches, ils viennent, ils vendent des choses, hein, ils vendent des choses et tout, ils ont pris ça pour un commerce. Ou bien ils vont profiter de la révolution pour ouvrir des entreprises, des associations, où ça n'a plus rien avec le business, avec la révolution. Hein? Que ça devienne une affaire personnelle. Hein? Mais tu vas vouloir que ça demeure, ces révolutions. Hein? Nous, comme ça, on va mourir, on va se tuer comme ça, on va détruire toutes nos énergies, hein? Pendant que vous êtes là. Mais je vous rappelle que la puissance ancestrale, hein, vous donnera son mot d'ordre. Voilà, la puissance ancestrale. Parce que vous avez pris le destin d'une nation entre vos mains. Hein? Vous venez à ça, vous vociférez. Vous vociférez, c'est devenu les calculs. Vous êtes dans vos maisons maintenant. Hein? Vous réfléchissez maintenant comment vous avez fait les t-shirts pour partir vendre à Bruxelles et tout et tout. Maintenant, ce n'est que le commerce. Nous, on vous regarde. On dit que l'heure des comptes n'est pas arrivée. Hein? L'heure des comptes n'est pas arrivée, mais ça viendra. Hein? Ça viendra. Mais si tu fais cela, oui, en pensant toujours au combat, en combattant, c'est bon. Mais si tu as perdu le sens du combat, c'est devenu ta part de combat, là c'est mort. Ah oui? C'est pour dire quoi? Que ce soit les concepts, que ce soit n'importe quoi, hein, qui viennent être créés au sein de cette révolution, et que si ça perd le sens du combat, de la réalité, la galvanisation, hein, le sens des revendications, comme actuellement, depuis hier, on a dit quoi? Toute la journée aujourd'hui, c'est libérer, 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 parce qu'il y a de cela 4 jours, le président élu devait être dehors, il n'a plus le droit d'être là-bas, hein? On les libère immédiatement, ils ont vociféré, attendre que samedi, dimanche vienne, parce que c'est le week-end, pour traîner encore quelques 48 heures. Pour traîner encore quelques 48 heures. Mais si nous, on ne réclame pas haut et fort, ils savent que toute la diaspora est au courant et ils réclament. Hein? Il faut toujours leur montrer que vous connaissez. Regardez le travail de Jules Manteau. Hein? Depuis qu'il a commencé à décortiquer les gars du 7 là, hein? Il a décortiqué. Hein? Mais ils ont fait une réunion d'urgence. C'est comme ça. Parce qu'ils se disent que leur cœur est tourné. Ils se disent que le peuple ne voit rien. On ne comprend rien. Il faut qu'on leur montre que nous sommes au courant. C'est ça la dénonciation. Voilà. Donc, nous parlons comme ça. Nous parlons comme ça, franchement. On dit bien que c'est la destinée de toute une nation. C'est un cigare. On sait que déjà, pour avoir une responsabilité personnelle, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais il faut prendre conscience de soi, exactement pour savoir qui on est, pour pouvoir se respecter déjà. Ça, c'est un point. Déjà, pour prendre une responsabilité familiale même, hein, on va dire d'un couple, hein, c'est pas facile. Hein, parce qu'il faut avoir, hein, ce sens, hein, de respect. Parce que ce n'est que le respect qui engendre l'amour et tout ce qui vient. Hein, voilà. Donc quand tu respectes déjà le principe féminin qui est là, que tu prépares le masculin, hein, déjà vous êtes en symbiose. Hein? Il faudrait que maintenant ça vienne des deux parts. Hein? Donc, quand il y a encore un enfant dans le fruit de ces deux principes-là, hein, quand l'enfant arrive, hein, donc il faut encore avoir une maturité. Hein? On va prendre un exemple tout bête, les gars. On va prendre un exemple tout bête. Et vous allez constater par vous-même. Avant de revenir dessus, vous avez vu ce qu'on appelle, quand on parle d'un couple, vous savez que le premier fils, qu'on a toujours cru que c'était le plus grand et qui connaissait tout. Finalement, on se rend compte qu'en entrant en profondeur, on comprend que le premier fils, celui qui était né, lorsque même les parents n'étaient pas matures, donc il n'a aucune expérience, donc il a vécu comme ça. Mais quand vous allez voir le troisième, quatrième, où les parents ont encore grandi, devenus matures, ils sont devenus plus responsables. C'est pourquoi les derniers là sont toujours les vrais cerveaux. Voilà, parce que les parents avaient déjà traversé notre dimension.
C'est pour parler du sens de la responsabilité. Donc, si quelqu'un ne comprend pas déjà que même un couple, une famille, c'est difficile à gérer. Maintenant, ils sont venus porter la révolution. Oui, porter une révolution. Voilà. Peut-être c'est parce que nous sommes ici que ça a commencé comme ça, on est entré comme ça. Voilà. Mais à un moment donné, c'est pourquoi vous voyez, à un moment donné sur notre page, on a commencé à appeler tout le peuple à venir entrer dans leur révolution. Ça concerne tout le peuple. Quand on voyait ce qui s'est passé devant, les gens pouvaient s'entretuer, déjà se manger, et puis c'était fini. Quand je dis fini, quand je parle de finir, ce n'est pas au niveau des instances, mais ça doit finir la ferveur, cette ferveur que vous donnez au peuple, qu'on donne au peuple ensemble. Et c'est important, les gars, c'est important. Vous avez vu à Paris le 18 mai, dès que les Français ont vu le peuple camerounais, ils ont dit que merde, il y a une situation vraie. Mais à l'époque, non, on tapait les mamiques ici, ils ne comprenaient, ils s'en foutaient, ils riaient. C'est ça. Donc ça veut dire que lorsqu'on prend une responsabilité comme celle-là, il faut accepter d'abord de porter le costume de l'humilité. Et dans ce que tu vas tout encaisser, c'est vrai, tu vas encaisser des choses. Mais si tu encaisses et que tu viens aussi pour donner, là tu détruis le symbole de la nation, le symbole de la nation qui est en toi. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Voilà. C'est ça. Notre rôle c'est quoi? Notre rôle c'est quoi? De toujours maintenir cette ferveur. Voilà. Donc en passant les gars, et quand on parle de la ferveur, vous savez bien que Bruxelles s'arrange. Bruxelles c'est le 7 septembre. Bruxelles. On n'a plus besoin de répéter parce qu'on a trop parlé de cela. Mais néanmoins les Amazones de Bruxelles sont en train de préparer tout le nécessaire pour que quand les Amazones du monde entier vont arriver, qu'elles puissent déjà les mettre à l'aise. Voilà. Donc, côté Amazon, l'ange gardien, les Amazones là sont en train d'organiser. Maintenant, côté combattant, je vais voir avec notre général, comme il est en communication avec son frère d'armes là-bas en Belgique, pour qu'on voit aussi comment on peut organiser. Parce qu'il y a beaucoup qui peuvent venir, il y a disons le transport, mais ils n'ont pas où dormir, et c'est normal. Nous sommes une famille combattante. Ça regorge de tout. Voilà. Quand les gens sont indignés, quelles qu'en soient les conditions, qu'ils viennent. C'est comme ça. Donc on va tout mettre en disposition pour que chacun ait quand même là où il peut mettre son sac. Voilà. Bon, pour ceux qui peuvent réserver leur hôtel, bon, puisque c'est le samedi. Voilà, le samedi, donc il y a ceux qui peuvent arriver le vendredi, ceux qui peuvent arriver même jeudi, ça dépend. Il y a ceux qui peuvent arriver même le lundi. Voilà, est-ce que c'est que il passe lundi, mardi jusqu'à samedi. Voilà. Donc, qu'on soit nombreux et qu'ensemble, vous avez vu les tensions par rapport à cela, on promet la mort à ceci, on promet la mort à cela, je passe comme ça en passant. C'est pourquoi je dis que pour ceux qui sont conscients et qui connaissent que dans ce combat, il y a aussi le plan métaphysique, le plan spirituel, cosmique et cosmogonique, comme je le dis toujours, même une journée de jeûne personnel pour la famille combattante, pour que ça puisse calmer ces gens-là. Ça va agir les gars. Même une journée individuelle, parce qu'ils savent que c'est pas facile. Les gars sont à fond dans le combat, que dès qu'on va finir ce diète-là, bon, ils seront là ailleurs et puis ça peut oublier. Ou bien tu prends ton stylo, tu notes, tu dis que demain dimanche, il n'y a pas un jour spécial, le bon jour même du jeûne. Si vous voulez savoir, dans notre tradition ancestrale, c'est le dimanche. Parce que le dimanche, c'est le Sunday. Sunday, ça veut dire que le jour du roi soleil. Voilà. Parce qu'ils ont dramatisé ça, les chrétiens et tout. Les gens croient que le dimanche, c'est un jour c'est le grand jour même. Donc, vous pouvez écrire que bon, demain, je peux faire un jeûne de 3-4 heures au nom de la famille combattante. Ça va aider, les gars, ça va aider les gars. Et au fur et à mesure, vous allez voir que le combattant que vous pensez à lui en faisant peut-être, ou bien les combattants, vous savez comment les choses s'apaisent. C'est comme ça. Parce qu'il faut qu'on débloque nos auras, pour que les énergies puissent être bien fluides, qu'on puisse être à l'écoute de tout ce du cosmos et des ancêtres aussi. Voilà. Donc on dit que demain, pour ceux qui peuvent, demain c'est Sunday, le jour du soleil, le grand soleil. Donc demain, le jour quand vous faites votre jeûne le dimanche, soyez-en sûrs que vous avez toutes les énergies. Voilà, c'est comme ça. Donc, sinon, lundi, voilà, lundi, lunès. Vous connaissez quand on dit lunès, le jour de la lune. C'est toujours important parce que la lune représente le principe féminin, la femme. La femme, voilà.
Vous voyez quand... Donc, la lune, la nuit, c'est là où tout est apaisé, tout est tranquille. Hein? Lune, c'est ça. Même dans la lune aussi, c'est un bon jour. Il n'y a même pas de mauvais jours. Voilà. Donc, demain, c'est Sunday. Après, c'est lunes. Voilà. En français, bon, ils disent lundi. Ils aiment toujours embrouiller les Français. Donc, quand tu vois ça en espagnol, en portugais, c'est que tu comprends le sens. C'est quoi? Ça veut dire que le français, là, hein, c'est une mauvaise langue. Voilà. Donc, le mardi, Martes, le jour de Mars, la planète Mars. Vous voyez, même les hommes vont partir vivre là-bas. Les êtres humains vont partir vivre à Mars. Hein? Donc, sachez que c'est aussi un très grand jour. Voilà. Mars, mardi. Hein? Pour un jeune, le jeune national, au nom des combattants, au nom de la famille combattante. Voilà. Voilà. Donc, mercredi. Donc, le jour de Mercure, c'est aussi un grand jour. Vous avez vu le Mercure, ça fait beaucoup de ravages sur la Terre. Hein? Mercredi, c'est aussi un bon jour. Voilà, vous choisissez mercredi pour faire votre jeûne. Voilà. Jeudi. Voilà. Donc, ça correspond à Jupiter. Hein? C'est aussi un grand. Toujours, tous les jours sont grands. Quand on comprend le sens des jours, on comprend aussi le sens des mots. On sait que... C'est pourquoi on dit que ce sont les énergies. Ce sont les énergies. Voilà. Voilà. Ou bien vendredi. Voilà. Là, nous sommes en contact directement avec Vénus. Et tous les jours sont des grands jours. Quand tu connais la signification des jours et que tu t'imprègnes et que tu deviens cela, hein, tu sais que tous les jours, c'est un jour important. Tous les jours sont importants. Voilà. Voilà. Donc, on va partir samedi. Vous avez vu, celui qu'on appelait, j'aime bien la manière qu'on l'appelle chez les chrétiens. Vous savez, Saturne. Hein? Oui. Complètement pas. C'est ça, non? Voilà. Merci. Saturne. Vous voyez, lorsqu'on dit qu'avant d'arriver chez le roi soleil, donc chez Dieu, la maison de Dieu, on dit qu'il y a les... Comment on appelle encore les gens là? Oh là là. On dit qu'il y a les monstres là. Donc il faut d'abord les battre. Donc Saturne représente cette puissance-là. Le samedi, c'est un jour tellement sacré parce que c'est le samedi qu'on entre. Donc c'est la dernière porte qu'on entre chez Saturne pour ancrer à sonder le jour du roi soleil. C'est aussi important que vous sachiez ça. Donc même faire un jeûne samedi, hein, parce que ça c'est le jour le plus puissant même, à part le jour, à part Sunday. Voilà. Donc quand vous faites aussi un jeûne samedi, le jour de Saturne, mon ami Saturne, voilà. Voilà. C'est aussi très important. Voilà. Soit demain dimanche, comme on a dit Sunday. Donc c'est important pour la famille combattante. Voilà. Au nom de ces combats nationaux, au nom du peuple, de la nation, et au nom de nos saints ancêtres surtout, qui sont là, debout en éveil. Ils sont debout en éveil. Il suffit qu'on prenne conscience qu'ils sont là. Ils viennent seulement nous embrasser, nous accompagner. On le dit toujours, on le dit. C'est vrai, c'est vrai. On le vit. C'est pas que c'est des vociférations. Voilà. Donc le plan mystique est très important pour que les combattants, ça aide. C'est comme vous voyez quelqu'un est malade, je viens prier pour quelqu'un qui est malade. Donc la personne est même à Hong Kong, je prie pour lui étant ici. Sincèrement et bien, il se rétablit normalement. Voilà. C'est comme ça. Il se rétablit. Parce que la prière est sincère et vraie. Voilà. Donc si on fait une prière sincère et vraie, au nom de cette révolution, au nom de la famille combattante, au nom du peuple, le peuple zombifié au Cameroun, hein? Voilà, le peuple dont le système a tué le côté rationnel et passionnel pour qu'ils soient juste des zombies. Hein? Vraiment, on va réveiller encore la révolution à un autre niveau. Voilà, c'est important pour nous tous. Voilà. Donc, c'était ça la parole de ce jour. Surtout parce que lorsque nous avons pensé à ce peuple aujourd'hui, vraiment, nous avons été écœurés. C'est comme si on recevait des glaives à toute heure. À toute heure. Parce que Biangongo, il est méchant. Oui, il faut accepter qu'il est méchant. Oui, il faut écrire déjà son histoire. N'attendez pas qu'il meure. Écrivez tous les jours l'histoire de ce type-là. Parce que ça va être gravé dans nos cœurs, nos mémoires, dans nos gènes. Oui, son histoire. Pour que plus jamais on laisse la possibilité à un être si méchant et mécréant de pouvoir gouverner un État, non seulement au Cameroun, mais dans toute l'Afrique noire, négroïde. Oui, dans tout le continent négroïde. Voilà, c'est comme ça. Noir, c'est comme ça. Voilà. Dans les combattants, beaucoup de force en nous, les gars. Nous avons du boulot.
Nous avons du boulot. Et vous savez que tout ce qui peut nous faire gagner cette bataille avec beaucoup de joie. Parce que si on va gagner, il dit avec beaucoup de joie, c'est l'amour de la nation. Voilà, que ceux qui détestent l'ange gardien des Amazones, ou bien parce qu'il est jaloux que c'est l'ange gardien des Amazones, qui déteste l'ange gardien, mais qui aime sa nation, car moi aussi, il fait partie de la nation, cet amour aussi va me revenir. C'est très clair. Voilà, voilà, c'est comme ça. Ce qui va nous faire gagner, c'est donc l'amour de la nation et de son peuple. Voilà. Donc s'il déteste l'ange gardien et qu'il aime son peuple, moi aussi, il fait partie du peuple, j'ai cet amour. C'est aussi clair que ça. Voilà. Donc, à conclure, comme on le dit toujours, Biangongo, ils ont la haine de la nation et du peuple. C'est là où nous, on le gagne. Ils combattent avec la haine, nous on combat avec l'amour. Ils sont dans deux pôles différents. C'est comme ça. Voilà. Nous sommes comme ça dans deux pôles différents. Voilà. Donc, ensemble, les gars, comme on a dit, vous êtes déjà tous debout. Nous sommes tous debout. Il n'y a plus d'observateurs. Vous êtes tous dans la lutte. C'est comme ça. Tous dans la lutte. Du moins, tous ceux qui sont ici sur cette page régulièrement. Voilà. Qui nous suivent. Ils sont ancrés dans leur révolution. Et plus jamais ils vont sortir. Plus jamais. C'est pourquoi on finit toujours pour conclure en disant que nous avons allumé un feu. Voilà. Qui ne s'éteindra plus jamais. Voilà. Beaucoup de bisous à toutes les Amazones. Beaucoup de cœur à toutes les Amazones. Beaucoup d'endurance, beaucoup de courage à tous nos valeureux combattants. Voilà. C'est le temps. Soyons résistants. C'est l'endurance. Merci et bonne soirée. Ciao.